La Syrie affirme que les attentats suicides sont devenus une pratique des groupes terroristes armés en Syrie. La Russie et l'Iran affirment qu'ils déploient tout effort possible pour mettre fin à la violence en Syrie et parvenir à un règlement politique à la crise. À l'occasion de la journée de la technologie nucléaire iranienne, l'Iran inaugure 3 complexes pour l'enrichissement de l'uranium. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a adressé 2 messages identiques au secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et au président du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministère a notifié que les groupes terroristes armés en Syrie ont eu systématiquement recours aux attentats suicides à la voiture piégée et aux tirs de mortier visant les civils dans les quartiers résidentiels de Damas et dans d'autres villes et régions syriennes. Ces groupes terroristes reçoivent un soutien financier et logistique considérable de certains pays de la région et même d'autres pays étrangers. Ce soutien politique et matériel dont bénéficient ces groupes constitue une violation des principes de la loi internationale, puisqu'il les pousse à croire qu'ils sont à l'abri de toute responsabilité de leurs actes criminels. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés insiste que plusieurs pays pratiquent une politique de 2 poids 2 mesures vis-à-vis de leurs obligations en matière de la lutte antiterroriste dans le monde, ajoutant que la Syrie confirme la détermination de l'armée arabe syrienne à accomplir son devoir constitutionnel dans la défense de l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale et la protection des établissements publics. Le peuple syrien, qui se tient à côté de l'armée, condamne les crimes de ces groupes et rejette leur extrémisme destructeur. Les condamnations internationales de l'attentat suicide terroriste qui s'était produit hier entre la place de Sabah Bahrat et la zone de Shahbandar à Damas et qui avait fait des dizaines de victimes, dont des enfants et des femmes, se sont poursuivis. Le président libanais Michel Soleiman a condamné l'attentat terroriste survenu hier à Damas. Cité par le bureau de presse auprès de la présidence de la République libanaise, le président Soleiman a réitéré son appel au dialogue entre le gouvernement et l'opposition en Syrie en vue de parvenir à un règlement politique loin de la violence et des risques d'extrémisme. Pour sa part, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Loukachevitch, a affirmé que la Russie condamne vivement cet attentat terroriste, soulignant que la communauté internationale doit dissuader les groupes extrémistes en Syrie qui recourent aux attentats terroristes et aux tirs d'obus sur les zones résidentielles. De son côté, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ami Maman Parast, a estimé que cet attentat vise à se venger du peuple syrien et à attiser l'instabilité dans la région. Il a ajouté que le peuple syrien résistant est conscient des intentions et des objectifs abominables visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité dans la région. Il a imputé aux partis qui financent et arment les groupes terroristes en Syrie la responsabilité de ces actes. Et la Russie a réaffirmé qu'elle déploie tout effort possible pour parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie et au lancement d'un dialogue entre toutes les parties concernées conformément à la déclaration de Genève. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Loukachevitch, a fait noter que son pays condamne toute forme de terrorisme et de violence contre les civils, tout en mettant en garde contre les effets de l'affrontement armé qui menace de provoquer le chaos et cause la consolidation du terrorisme international et la détérioration de la situation sécuritaire dans les pays voisins. Il a indiqué que la crise en Syrie sera examinée lors de la réunion ministérielle du G8 prévue les 10 et 11 d'avril en cours. Le président arménien Serge Sarkissian et le ministre iranien des Affaires étrangères Ali Akbar Salehi ont affirmé que les interventions étrangères dans les affaires intérieures de la Syrie y avaient attisé la crise.
En recevant Salehi en Arménie, le président sarkissien a estimé que l'ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie y avait accru la violence et le meurtre. De son côté, Salehi a affirmé que les ingérences étrangères avaient attisé la crise en Syrie, réitérant l'appui de son pays au programme politique avancé par le gouvernement syrien pour résoudre la crise en Syrie. Il a affirmé l'appui de son pays au peuple syrien pour qu'il puisse exercer son droit dans l'autodétermination dans un climat sécurisé et stable, précisant que la position de l'Iran vis-à-vis de la crise en Syrie est franche et transparente. À Téhéran et en présence du président iranien Mahmoud Ahmadinejad et du président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, trois accélérateurs nucléaires d'uranium ont été inaugurés aujourd'hui. À l'occasion de la journée nationale de l'énergie nucléaire, le président Ahmadinejad a affirmé que la technologie nucléaire est devenue accessible à l'Iran. Il a insisté qu'aucune puissance ne peut empêcher l'Iran de profiter de cette énergie, ajoutant que son pays est devenu l'un des pays producteurs de l'uranium enrichi qui était auparavant importé de l'étranger. Sur le terrain, l'armée arabe syrienne a continué la traque des terroristes de Front al-Nusra et les mercenaires de l'OTAN dans nombre des zones dans la banlieue de Damas. L'armée arabe syrienne a exécuté une opération spécifique à Al-Ghouta al-Sharqiya et l'a encerclée. La télévision syrienne a fait une tournée avec les soldats de l'armée arabe syrienne dans la périphérie d'Al-Ghouta al-Sharqiya avant le début des opérations de la purification de cette zone des terroristes de Front al-Nusra. L'armée arabe syrienne a barré les routes d'approvisionnement des hommes armés depuis la Jordanie vers Al-Ghouta. Une source militaire a indiqué que l'armée arabe syrienne avait déjoué une tentative d'un terroriste de faire exploser un camion bourré de 3 tonnes d'explosifs sur la route Al-Mastoum-Idlib. La même source a souligné que l'armée arabe syrienne avait désamorcé le camion piégé à proximité d'un point de contrôle militaire sur la dite route. La deuxième chaîne hollandaise a diffusé un documentaire décrivant l'itinéraire du voyage clandestin d'un Hollandais à destination de la Syrie pour y combattre. La chaîne, le voyage part de l'aéroport d'Amsterdam vers les frontières turco-syriennes et puis à Alep. La chaîne a affirmé que des dizaines de ressortissants hollandais ont été recrutés dans des mosquées aux Pays-Bas. Ils ont reçu des instructions pour participer au soi-disant le djihad. 2 jeunes Hollandais ont été tués récemment en Syrie et des vidéos filmées à Alep montrent des terroristes qui s'expriment en hollandais ainsi qu'en flamand. Et la branche d'Al-Qaïda en Irak a publiquement annoncé que le Front al-Nusra est affilié à son réseau terroriste. L'un des leaders de ce réseau terroriste, Abu Bakr al-Baghdadi, a affirmé que le Front al-Nusra est une partie intégrante du soi-disant l'État islamique d'Irak. Il a précisé que l'État islamique d'Irak et le Front al-Nusra ont été unifiés sous un même nom, l'État islamique d'Irak et Bilad Sham. Les groupes terroristes armés de Front al-Nusra sont responsables de certains attentats suicides qui ont été exécutés en Syrie et qui ont coûté la vie à 2 centaines de morts et de blessés, dont un grand nombre des femmes et des enfants. Voici un rappel des principaux titres. La Syrie affirme que les attentats suicides sont devenus une pratique des groupes terroristes armés. La Russie et l'Iran affirment qu'ils déploient tout effort possible pour mettre fin à la violence en Syrie et parvenir à un règlement politique à la crise. À l'occasion de la journée de la technologie nucléaire iranienne, l'Iran inaugure 3 complexes pour l'enrichissement de l'uranium. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.